Je comptais présenter la vidéo avec ça, t'en penses quoi? Bah, c'est qui? C'est Marilyn Monroe vieille? Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des nombreux livres d'Agatha Christie que j'ai lus. Et croyez-le ou non, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à lire cet auteur. Même pas 3 ans. Une mémoire d'éléphant. Une enquête du fameux détective privé Hercule Poirot, mais pas seulement. On commence d'ailleurs l'histoire avec un personnage qu'on a déjà rencontré dans un précédent roman d'Agatha Christie. Entre autres, hein, mais j'ai pas lu les autres. Carte sur table. Mrs. Oliver, une romancière d'histoire policière. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Lors d'un repas littéraire, événement qu'elle ne prise guère, Mrs. Oliver est sollicitée par une dame assez imposante qui lui pose une question assez étrange. Est-ce que c'est le père de Célia, sa filleule, qui a tué sa mère, ou est-ce que c'est sa mère qui a tué son père plus de 10 ans auparavant? Ah oui, bonjour l'ambiance, toi, je comprends qu'elle aime pas ce genre de repas. Cette femme, c'est la mère du jeune homme qui compte épouser Célia, donc elle cherche à en savoir plus sur la jeune femme. Oh l'autre là, elle est bien curieuse quand même. On mettra ça sur le compte de l'amour maternel. Stupéfaction donc chez Mrs. Oliver qui se demande si elle la soupçonne de quoi que ce soit ou si elle pense à une tare génétique ou autre. Bouleversée, la romancière quitte donc la réception et s'en va trouver son vieil ami Hercule Poirot et lui demande de l'aider sur cette affaire car maintenant que les souvenirs ont été remués, plus rien ne peut apaiser son esprit. Chacun de leur côté, ils vont donc fureter dans la mémoire des éléphants. Alias les témoins ou les connaissances du passé. Parce que sinon, dit comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu gore. Genre, tu prends un éléphant, tu fouilles dans... Stop, ça ira, merci. Donc Hercule Poirot va enquêter plutôt du côté de la police qui s'occupait de l'affaire à l'époque, et Mrs. Oliver plutôt du côté de la famille, des amis et des relations du couple. L'affaire remonte à une 12aine d'années, le couple Ravenscroft, les parents de Célia semblaient couler des jours heureux, un couple tranquille sans histoire, mais un jour ils furent retrouvés au bord d'une falaise, morts, tués par balle. Jalousie, maladie, tromperie, folie, personne ne savait trop quoi en penser, mais la police a conclu à un double suicide. Il y avait tout de même quelque chose qui clochait, mais personne n'a su déterminer quoi. Vous savez, le genre de truc qui embêtait aussi l'inspecteur Colombo. Avec Hercule Poirot et Mrs. Oliver sur l'affaire, et grâce à toutes les pièces du puzzle qu'ils réussissent à rassembler à force d'entrevues et de questionnements plus ou moins subtils des témoins de l'époque, il faut avouer que la donne change même une 12aine d'années après. Il faut dire qu'ils sont pleins d'intuition et que parfois ils ont des éclairs de génie. Surtout Hercule Poirot quand même. Oui, c'est vrai, surtout lui. Mon avis. Déjà ? Oui, je veux pas raconter tout ce qui fait l'intrigue et le suspense de l'histoire quand même. Ouais, t'as raison. Comme d'hab. Bref, même si l'issue est courue d'avance... D'avance pas tant que ça, hein, quand même, 12 ans après. Dès qu'est cité le personnage fautif... Non, je ne dirais pas qui... Je dois reconnaître que cette histoire est introduite de manière tout à fait originale. Agatha Christie sait se renouveler à chaque fois, même si les trames se ressemblent souvent. Elle sait amener les choses de manière surprenante. Elle trouve à chaque fois une péripétie, un background, un événement ou simplement une anecdote. Ici, une question bizarre lors d'une réception. Qui nous plonge dans une aventure nouvelle. Alors certes, on avait vu, nous, lecteurs, le coup venir à des kilomètres, et parfois les éléments de réponse sont un peu tirés par les cheveux. Tu dis ça parce que ça parle de perruque dans le roman ? Oui et non, tu me connais. Alors c'est vrai, le déclic pour Poirot, c'est une histoire de perruque. Un peu désuet, n'est-il pas ? C'est vrai aussi, mais c'est pas très grave puisqu'on aime bien suivre. Oui, tu parles surtout pour toi, là. Et pour toi aussi d'ailleurs. On aime bien suivre les aventures des personnages d'Agatha Christie avec les petites touches subtiles d'humour, de moquerie et aussi parfois, faut bien l'admettre, d'ironie.
Ce n'est donc pas le meilleur roman d'Agatha Christie, avec toutes les approximations et les éléments un peu bancals. Elle l'a d'ailleurs écrit à plus de 80 ans. Moi, je voudrais bien pouvoir écrire comme ça même à mon âge, alors à 80 ans. En 1972. J'étais même pas née. Oups. Pardon. Mais on ne refuse jamais une aventure d'Hercule Poirot, surtout quand il s'agit de déterrer une vieille affaire à la cold case, qui n'est pas sans rappeler les 5 petits cochons où Hercule Poirot devait élucider une affaire vieille de 16 ans. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à plonger dans l'univers d'Agatha Christie. Mais pas forcément avec ce livre-là, vous risqueriez tout de même d'être déçu. C'est rafraîchissant, même si ça peut paraître un peu vieillot de loin. Moi-même, j'ai longtemps hésité avant de commencer. Je me disais, oh, ça va être vieux, ça va être dépassé. Mais dès qu'on commence, il y a un truc, ça devient presque addictif, Agatha Christie. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce levé, à vous abonner, à partager la vidéo ou à laisser un ou plusieurs commentaires, par exemple, pour me dire ce que vous pensez de cet auteur. Ça lui fera plaisir. Et sur ce, bonne lecture. Pour le palier 42 dont je vous parle dans la vidéo bonus numéro 2, par ici, voici un indice.